Le bourdon, quand il commence à battre des ailes, quand il commence à les agiter, il y a une petite cavité, une cavité creuse, à côté du larynx, à l'intérieur de son système qui est creux. Et quand il bat des ailes, il commence à faire résonner cette énergie et ça va et vient. Tout comme une guitare que l'on gratte d'un côté de la pièce et qui fait résonner la même corde de l'autre côté de la pièce, ou quelqu'un qui frappe un do aigu et brise un cristal. C'est la même chose, c'est la résonance. Et il a dit, ce qu'ils font, ils résonnent. Et quand ils résonnent, ils atteignent finalement la résonance du champ autour d'eux. Et il dit, une fois que ce bourdon atteint cette fréquence de résonance de son environnement, il devient un agent libre. Il crée une bulle magnétique autour de lui-même et il peut aller où il veut. Et j'ai dit, eh bien, ça ne figure dans aucun livre scientifique. Il a dit, je sais. Et vous ne le verrez probablement jamais là non plus, mais c'est ce qui se passe. Ils le découvriront un jour et révéleront que c'est juste. Nous avons une façon conventionnelle de faire les choses et ensuite une façon naturelle de faire les choses, et elles sont totalement différentes. Elles sont diamétralement opposées. Le point important ici, ce sont les bourdons. Comme vous l'avez entendu, le bourdon ne devrait pas vraiment pouvoir voler. Ses ailes sont bien trop petites pour soulever ce petit corps potelé du sol. En fait, c'est aussi un peu un casse-tête pour les scientifiques traditionnels. Ils peuvent voyager en ligne parfaitement droite sur de longues distances sans aucune déviation, même par vent latéral hurlant. Grâce aux fréquences de résonance produites par la vibration de leurs ailes, elles créent une bulle dans l'éther, les protégeant de toute interférence extérieure.